Bonjour et bienvenue dans ce cours d'histoire. La chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc soviétique entraînent à partir de 1991 un nouvel équilibre mondial. Si le monde s'organise alors autour des États-Unis, l'Europe quant à elle entre dans un processus d'élargissement et d'approfondissement. Élargissement parce qu'à partir de la signature du traité de Maastricht en 1992, l'Union européenne est disposée à intégrer de nouveaux pays issus du bloc soviétique. Approfondissement par la mise en place de plusieurs mesures importantes, en particulier l'euro en 2002. Mais ni l'Europe élargie, ni les États-Unis ne parviennent à maintenir la paix dans le monde. La fin du bloc communiste ne signifie pas en effet la fin des guerres, mais au contraire la multiplication des conflits étatiques et frontaliers. C'est tout particulièrement le cas dans une région du monde dont tu entends souvent parler, le Moyen-Orient. Avant de débuter notre chapitre, il faut définir ce qu'on entend par Moyen-Orient. Il s'agit en fait de la zone carrefour entre les continents asiatiques, européens et africains. Il s'agit d'une zone particulièrement stratégique en raison de ses ressources pétrolières. C'est une zone difficile à définir au niveau géographique. On considère d'ailleurs très souvent que Proche-Orient et Moyen-Orient sont synonymes. Les frontières du Moyen-Orient peuvent varier selon les spécialistes. Par exemple, l'Égypte et l'Afghanistan sont parfois inclus dans la notion de Moyen-Orient, mais on considère généralement qu'ils n'en font pas partie. Le Moyen-Orient est constitué par de multiples peuples, arabes, persans, kurdes, etc., qui pratiquent des religions différentes, l'islam sunnite, l'islam chiite, le judaïsme, le christianisme. Mais quelles sont les causes de la persistance des conflits situés au Moyen-Orient? Quels sont les enjeux de ces conflits dans la géopolitique internationale du XXIe siècle? Pour répondre à ces questions, nous allons étudier 3 points principaux. Après avoir présenté le problème israélo-palestinien, nous analyserons les guerres du Golfe, puis nous terminerons notre chapitre par une étude des nouveaux conflits. Le conflit entre Israël et Palestine est un conflit régional. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs rescapés de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique des Juifs par l'Allemagne nazie, souhaitent s'installer en Palestine. En 1947, l'ONU organise alors un plan de partage entre la Palestine et l'Israël, qui prévoit la création d'un État juif et un État arabe, avec la même superficie. Dans cette perspective, Jérusalem, considérée comme une ville sainte par les 3 monothéismes, devait avoir un statut international. On entend par monothéisme les religions qui ont un seul Dieu, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais ce partage ne fonctionnera jamais. Dès 1948,